Bonjour à tous, voilà, je me présente, Galienne Benoît. Je suis professeur au lycée Louis Armand à Aubonne, dans le Val d'Oise, maintenant depuis 20 ans, où j'enseigne la spécialité sciences de l'ingénieur. Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter comment valoriser la spécialité des sciences de l'ingénieur. Alors en effet, on a tous fait le même constat depuis la réforme du lycée, c'est-à-dire la difficulté de recruter des élèves dans notre spécialité et encore plus de les garder en terminale. Depuis la dernière réforme, et même il y a maintenant 4 ans, j'ai mis en place un plan d'action afin de pallier à cette nouvelle problématique de recrutement. Ces différentes actions ont pour but de valoriser notre spécialité et ont été mises en place dans un premier temps en amont, c'est-à-dire avant la première, pour toucher les secondes, pendant la formation, donc plus particulièrement en première, et puis on verra une action en aval hein, après la première, après la spécialité, pardon, sciences de l'ingénieur en terminale. Alors, la première action en amont est l'ouverture. On a la possibilité d'ouvrir l'option SI en seconde. Le référentiel est très ouvert et nous permet de réaliser des activités innovantes, motivantes, mais aussi de préparer les élèves à des concours tels que RoboCup, courson de cours, etc. Il y a un autre avantage, c'est que les élèves qui travaillent sont dans le laboratoire SI avec le matériel de la spécialité. Alors, l'inconvénient de cette option, c'est que la plupart des élèves qui ont choisi de suivre cette option sont voués à poursuivre soit vers des études d'ingénierie, soit vers, vers le bac technologique STI2D. Et on vise pas forcément le bon public. Alors, la deuxième action part d'un constat qui est que notre spécialité est inconnue, aussi bien auprès des élèves du lycée qu'auprès des parents. C'est pourquoi j'ai mis en place depuis la réforme une présentation de la spécialité ici, à l'aide des professeurs principaux de seconde et de mon directeur délégué aux formations. Cette présentation qui a pour but de faire découvrir notre spécialité doit avoir lieu évidemment dans notre laboratoire. En effet, hein, les élèves du lycée ne connaissent pas les laboratoires de la spécialité sciences de l'ingénieur et sont très surpris hein, quand ils rentrent dans la salle avec l'ensemble des équipements. Alors pour cette présentation, j'ai réalisé un prési qui est en ligne hein, et que vous pouvez utiliser à l'aide du QR code qui est ici hein, ou du lien, si vous le souhaitez. Il est impératif hein, d'informer les parents hein, qui ont une influence non négligeable dans le choix de la spécialité de leur enfant. C'est pourquoi je communique aussi au niveau des parents hein, un flyer hein, sur lequel ils vont retrouver les différentes informations essentielles de la spécialité et un lien vers une vidéo que j'ai réalisée sur la présentation du laboratoire ainsi que sur la spécialité. Cette vidéo est en ligne hein, sur ma chaîne YouTube et j'en parlerai juste après. Alors toujours en amont, les réseaux sociaux. Alors je vous rassure, hein, je ne suis pas un grand youtubeur hein, qui fait des millions de vues, mais les réseaux sociaux vont me permettre de rayonner aussi bien dans l'établissement qu'en dehors, afin de montrer l'ensemble des activités qu'on les réalise dans nos spécialités. Hein, pour ce faire, j'ai une chaîne YouTube professionnelle qui me permet de présenter des vidéos sur la poursuite d'études, sur les mini-projets en première, de mettre en ligne des cours lorsque je réalise des séquences en classe inversée. Voilà, cette chaîne est en lien aussi avec la chaîne YouTube du lycée. J'ai aussi un compte Twitter professionnel sur lequel je diffuse les actions réalisées tout au long de l'année, hein, celles que je viens de vous présenter, et puis les autres, comme les conférences, les Olympiades des sciences ingénieurs. Nous avons aussi reçu pardon, Laurent Champanel, directeur général de l'ENSAB. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, la plupart de mes tweets sont retweetés sur le compte du lycée et apparaissent en première page sur le site internet. Alors, ces différentes actions hein, permettent de rayonner aussi bien dans l'établissement qu'en dehors. Alors la journée porte ouverte que vous pratiquez tous hein, est pour moi une journée vraiment primordiale. C'est l'occasion de présenter aux parents de troisième, de seconde et bien sûr aux parents de notre laboratoire, ainsi que le travail qu'on effectue. Voilà, c'est l'occasion de mettre en avant toutes nos activités expérimentales, voilà, de transformer notre laboratoire un peu en une salle high-tech. Alors évidemment, je suis aidé par les élèves de première, qui présentent la spécialité aux parents et aux élèves aussi. Alors, le retour de cette journée, elle est extraordinaire, hein. Les parents sont épatés de voir toutes ces activités et aimeraient même revenir hein, au lycée afin de suivre cet enseignement. L'intervention des élèves, pour moi, est vraiment essentielle, hein. Ça montre aux parents hein, l'épanouissement de l'ensemble des élèves dans cette spécialité et l'intérêt hein, qu'ils y portent. Alors, voici la première action pendant la formation.
En effet, on a tous constaté pardon, le problème de perte d'effectifs entre la première et la terminale depuis plusieurs années, hein, depuis la réforme. Et pour remédier à ce problème, je consacre 2 périodes sur la poursuite d'études. La première période se situe juste avant Noël et une deuxième période juste avant les vacances de février, ce qui représente au total environ 6 heures de formation. Alors cette présentation, elle est essentielle hein, pour informer et guider l'ensemble de nos élèves vers des poursuites d'études d'ingénierie. En effet, l'objectif principal est de montrer à nos élèves qu'ils peuvent intégrer des grandes écoles avec, avec les spécialités maths SI en terminale. Alors ce temps d'échange avec les élèves est particulièrement constructif. Hein, les élèves sont très très intéressés par cette présentation. En effet, ils connaissent absolument pas les poursuites d'études dans l'ingénierie. Alors l'objectif, c'est de leur présenter les buts, hein, les bachelors universitaires de technologie, anciennement IUT, les classes préparatoires intégrées, hein, telles que le groupe INSA, les universités de technologie, UTC, UTT, UTBM, etc., le concours GP Polytech, et puis enfin les CPGE, les classes préparatoires en grandes écoles, afin d'intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors pour ce faire, j'ai réalisé un diaporama assez conséquent hein, et je diffuse une vidéo toujours hein, pour aller toucher les parents d'élèves sur cette poursuite d'études afin de les sensibiliser pardon, en parallèle. Alors un petit rappel sur le but, hein, anciennement IUT, qui est passé maintenant en 3 ans et qui délivre un niveau licence. J'insiste beaucoup sur la présentation de ce diplôme qui correspond aux élèves souhaitant intégrer une école d'ingénieur sans passer sans passer par des études trop théoriques telles que les CPI et les CPGE. En effet, l'intégration en école d'ingénieur à la fin de la deuxième année est tout à fait envisageable pour des élèves sérieux d'un niveau moyen. Les chiffres varient beaucoup entre les buts, mais 20 à 40% des élèves, voire plus hein, dans certains buts, peuvent intégrer une école d'ingénieur, soit en formation continue, soit par apprentissage. C'est une très belle opportunité pour nos élèves et je dois dire que beaucoup d'élèves que j'ai envoyés en but intègrent une école. Alors, si les élèves n'intègrent pas, hein, il faut quand même les rassurer, ils ont la possibilité aussi de continuer et de faire un master professionnalisant, ce qui correspond à un niveau d'études d'ingénierie, évidemment, sans le diplôme, mais qui va leur permettre quand même de s'épanouir hein, dans leur projet professionnel. Alors, les différents buts, hein, et plus particulièrement les chiffres qui sortent du magazine de l'étudiant, au niveau des buts de production, hein, qui sont les buts info, GE2I, GMP, etc., etc., hein, vont dans notre sens. C'est-à-dire qu'ils sont favorables aux spécialités maths et SI. D'après les derniers sondages du magazine étudiant, les élèves ayant suivi les spécialités maths et SI en terminale ont plus de chances d'intégrer un but de production. Donc il est important de montrer à nos élèves et aux parents hein, ces chiffres qui vont dans notre sens et qui donc valorisent hein, notre spécialité sciences de l'ingénieur en terminale. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les CPI, les classes préparatoires intégrées, donc directement intégrées aux écoles d'ingénieurs, donc on retrouve hein, les UT, hein, le concours GP Polytech, le groupe INSA, concours Avenir Advance hein, sur écoles privées par contre. Donc les CPI, hein, elles sont aussi très intéressantes pour nos élèves, et ils sont recrutés soit sur dossier, soit par concours, au même titre que les élèves ayant suivi les enseignements de spécialité maths physique. Par exemple, si je prends le concours GP Polytech, qui recrute sur 34 écoles d'ingénieurs, ce concours propose 2 épreuves au concours qui portent sur les 2 spécialités de terminale. Donc nos élèves passent une épreuve de maths et de sciences de l'ingénieur. Sachant qu'aux dates du concours, hein, nous avons fini entièrement le programme des sciences de l'ingénieur, ce qui n'est pas forcément le cas des maths et de la physique. Alors je fais aussi une présentation des différentes classes préparatoires aux grandes écoles et je donc présente un petit peu l'ensemble de ces classes préparatoires et je vais m'attarder plus particulièrement moi à la PTSI, hein, PTSI qui nous emmène vers une PT, donc la physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Hein, on va le voir pourquoi, hein, nos élèves sont particulièrement recrutés sur cette classe préparatoire et donc je vais insister plus particulièrement sur cette classe préparatoire. Alors donc je l'ai dit, hein, voilà une petite présentation sur la PTSI et PT avec les chiffres. Cette classe préparatoire dans laquelle on va retrouver le plus de sciences d'ingénieurs, 8h30 en première année, hein, pour voilà. Euh,
qu'est-ce que je veux dire? Oui, pardon. L'IC aussi va devenir leur matière forte, hein. C'est le discours qu'il faut avoir afin de les inciter à garder cette spécialité ici en terminale. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 82% d'intégration, ce qui est énorme, hein, sur la filière PT, donc, ce qui représente 2063 places pour 2508 élèves, ce qui est énorme par rapport aux différentes classes préparatoires. Le taux d'intégration dans les écoles de rang A+, donc 29,2%, ce qui est énorme aussi. Euh, voilà, on retrouve aussi hein, sur les taux d'intégration dans les écoles de rang 1, hein, si je regarde un petit peu ici, hein, donc la classe préparatoire PT, physique technologie, et la PSI, hein, physique sciences de l'ingénieur, où on voit que les sciences de l'ingénieur hein, sont fortement représentées donc, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Alors toujours dans l'optique de valoriser notre filière, voilà, je fais intervenir tous les ans Thibaut Goris, qui est le professeur de sciences d'ingénieur de la classe préparatoire PTSI au lycée Newton à Clichy. Et donc il vient présenter cette CPGE avec donc les chiffres chaque année, hein, des chiffres très intéressants pour nos élèves. Il faut savoir que j'envoie beaucoup d'élèves dans cette classe préparatoire et on voit des chiffres qui sont très bons, hein, des très bons chiffres sur le recrutement dans les écoles d'ingénieurs. Hein. 3 élèves qui intègrent l'ENS, un élève qui intègre Centrale, Lille plus particulièrement, 16 élèves qui intègrent donc l'ENSAM, l'École nationale des arts métiers, etc. etc. Donc voilà, c'est pour montrer à nos élèves que les poursuites d'études dans les grandes écoles d'ingénieurs sont possibles hein, avec la spécialité SI en terminale. Autre chose, j'ai récupéré un article récent hein, de l'Obs qui nous parle donc de la filière PT-SI-PT, hein, qui est un secret bien gardé hein, et qui dit que la concurrence est moins rude et on intègre davantage, hein, ce qui confirme ici ce que je viens de vous dire et les pourcentages que je vous ai montrés précédemment. Alors toujours avec le même objectif, nous avons demandé à Monsieur Laurent Champanet, qui est le directeur général de l'ENSAM, donc l'École nationale supérieure des arts et métiers, s'il souhaitait intervenir dans notre lycée afin de discuter lors d'une conférence sur des thèmes préparés en amont, donc sur l'école évidemment, sur la mixité dans le domaine de l'ingénierie et d'autres thèmes. Il a répondu favorablement à notre demande et nous avons donc préparé avec les élèves la conférence où les échanges ont été fort sympathiques. Trois de mes élèves filles en première ont réalisé un podcast avec la station web radio du lycée pour l'interviewer. Et ce podcast, a été mis en ligne hein, sur le site web du lycée et je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà, cette action a porté ses fruits hein, car deux de mes élèves qui ont réalisé l'interview hein, vont poursuivre en SI afin d'essayer d'intégrer donc l'ENSAM. Alors pour conclure sur cette action de poursuite d'études, je réalise tous les ans un camembert à l'aide des résultats de Parcoursup sur l'orientation de l'ensemble des élèves du lycée après une terminale générale. Voilà, cette analyse me permet de voir l'orientation du lycée depuis la réforme et on s'aperçoit en effet que le pourcentage d'intégration en CPGE diminue. En effet, on est passé de 11 à 5,7%, ce qui est beaucoup. Hein. Par contre, le taux d'intégration en CPI, lui, a augmenté, ce qui s'explique par les résultats de mes élèves de l'année dernière qu'on va voir par la suite. Voilà, ce camembert permet de montrer aux élèves hein, les différentes orientations post-bac, de leur montrer qu'il y a voilà, une vraie possibilité d'augmenter le pourcentage d'orientation vers les classes préparatoires, vers les buts ou vers les CPI. Alors, cette diapo précédente me permet de basculer sur les résultats post-bac de ma promotion 2022 en spécialité maths et sci, avec les 2 heures de physique en plus, évidemment. Donc j'avais une promotion de 28 élèves, ce qui m'a permis de réaliser des pourcentages. Je suis conscient qu'avec un faible effectif, il est impossible de réaliser de tels diagrammes. Et c'est pourquoi voilà, je vous le présente aujourd'hui et j'espère que vous aurez la possibilité de le réutiliser dans vos promotions. Si on regarde de plus près, on a 18% des élèves qui représentent 5 élèves qui ont intégré donc une PTSI. Un élève à Raspail, 2 élèves à Newton, on en a parlé précédemment, et 2 élèves à Chaptal. 25% des élèves ont intégré une CPI, une classe préparatoire aux grandes écoles, et ont intégré donc l'ICEP, le CE, les IA, l'INSA de Toulouse, CITEC, ENSAV et l'ICAM. J'ai 21% des élèves qui ont intégré un but, 3 en GE2I, 1 en GMP, 1 en GIM, et 1 en génie civil.
Quelques élèves d'un niveau très très faible ont intégré donc un BTS et j'ai eu quelques réorientations sur l'université et des orientations aussi scientifiques à l'université. Au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça représente? J'ai 43% de mes élèves qui ont intégré un cycle d'ingénieur avec la spécialité maths sciences de l'ingénieur pour la promotion 2022, ce qui est quand même très très important et même supérieur aux spécialités maths physique. Si je rajoute les élèves de but, on arrive quand même à 64% en poursuite d'études dans le domaine de l'ingénierie, ce qui est quand même très très important. Et voilà, ce camembert, moi, me permet voilà, de m'appuyer sur ces chiffres pour présenter à mes élèves de première qu'il est tout à fait envisageable de poursuite vers des études d'ingénierie avec les spécialités maths et sci. Alors toujours une action pendant la formation, hein, ce sont les OSI, hein, les Olympiades des sciences d'ingénieurs. Voilà, bah, ces OSI permettent de rayonner dans l'établissement et en dehors. Ça nous permet aussi de valoriser le travail de nos élèves. Et puis c'est une expérience unique pour eux, hein, ça leur permet voilà, de créer enfin, en tout cas de nous créer une relation extrascolaire avec les groupes d'élèves. Voilà, ce qui nous a permis aussi, vous allez le voir, hein, je vais le présenter juste par la suite, de créer l'association des anciens élèves, association très très importante, hein, pour le dispositif d'une action à venir. Alors une autre action que j'ai mis en place cette année, qui part d'un constat, qui est le manque de visibilité des parents et de l'entourage de nos élèves à présenter clairement leurs activités expérimentales qui sont réalisées dans notre laboratoire en sciences de l'ingénieur. En effet, hein, les élèves ne racontent très peu de choses à leurs parents et ces derniers ont bien du mal à savoir ce qu'on fait, hein, au niveau de nos activités. C'est pourquoi cette année, j'ai réalisé un mini-projet sur la mise en place d'un test d'effort en plus du projet de première, à faire en complète autonomie à l'aide d'une plateforme qui est Elea, hein, qui est une plateforme donc en ligne qui permet de réaliser l'activité de façon complètement autonome avec énormément de ressources, des vidéos, des QCM, où les élèves vont pouvoir rendre leurs documents en ligne, hein, que ça peut être un tableur Excel, ça peut être une vidéo, une prise son, hein, donc je leur demande de me rendre différents types de documents informatiques. L'objectif ici étant de réaliser un test Ruffier-Dixon, donc un test de récupération d'efforts sur les sportifs. Voilà. Et donc, ils suivent le parcours ELEA en ligne afin de réaliser ce projet. Ils repartent avec une petite valisette ici avec l'ensemble du matériel, donc une carte microbit, un capteur électrocardiogramme et une carte Shield, du câble USB. Donc le temps imparti pour ce projet est de 4 à 6 heures. Le coût global, qui n'est pas négligeable parce qu'il faut en parler, hein, pour une classe donc de 30 élèves, hein, le coût ici s'élève entre le matériel, les valises, etc., à entre 1400 et 1500 euros. Donc cette activité réalisée à la maison permet de montrer à l'entourage des élèves une activité expérimentale des sciences de l'ingénieur, et certains parents ont même participé à cette activité, hein. Voilà, et on s'aperçoit que le but de rayonner en dehors de l'établissement fonctionne bien ici, hein. Les parents sont un petit peu intégrés par tout ça, hein, et donc participent réellement à la mise en place de ce projet, hein, qui est réalisé en autonomie à la maison. Voilà, donc là l'objectif étant de programmer la carte microbit pour récupérer les informations du capteur électrocardiogramme, pardon, et de traiter ces informations, hein, afin de réaliser le test Ruffier-Dixon. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, les documents que je récupère pour l'évaluation de ce mini-projet sont soit un fichier son, donc où les élèves vont s'enregistrer, soit des fichiers vidéo pour présenter le travail et le résultat de leur travail, et aussi des tableurs Excel. Voilà pour ce mini-projet réalisé en autonomie complète par les élèves à la maison. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous avons créé avec un collègue l'association des anciens élèves. Cette association nous permet de récupérer les coordonnées de beaucoup d'anciens élèves, particulièrement avec un parcours scientifique, hein.
Ainsi de récupérer donc leur parcours d'études, c'est-à-dire les écoles qu'ils ont intégrées, les buts ou l'université, et aussi de savoir au niveau professionnel ce qu'ils font actuellement. À l'aide de cette association, j'organise pardon, maintenant depuis 2 ans donc une conférence avec une vingtaine d'anciens élèves de sciences de l'ingénieur hein, qui sont passés par les spécialités sciences d'ingénieur, qui sont choisis évidemment hein, afin de présenter des parcours d'études et des parcours professionnels très variés, qui vont aller du but en formation continue ou par apprentissage, en passant par les classes préparatoires intégrées, les CPGE et l'intégration des écoles d'ingénieurs. Donc les élèves présentent leur parcours devant mes élèves pendant 5 minutes, puis le lycée nous offre un buffet pour un échange informel autour de ce buffet. Le retour d'expérience est plus que positif. Les élèves maintenant attendent avec impatience cet événement. Ils sont beaucoup plus attentifs hein, au discours des anciens élèves qu'à nos discours et même qu'au discours de leurs parents. C'est un événement particulièrement essentiel pour moi hein, afin de motiver les élèves à poursuivre dans la spécialité SI en terminale. Alors le bilan de tout ça par rapport à toutes ces actions que j'ai mis en place, il faut quand même que je fasse un bilan avec vous et conclure et de vous présenter si toutes ces actions ont porté leurs fruits. Alors oui et non, hein, on va le voir ensemble. Là ici je vous présente cet histogramme afin de vous montrer l'évolution des chiffres et de mes effectifs depuis la réforme. Donc en bleu, vous allez retrouver les effectifs de première, en orange les effectifs de terminale, et la courbe en gris hein, ici hein, représente le pourcentage de passage entre la première et la terminale en SPSI. Voilà, donc ce pourcentage est en baisse depuis la réforme, mais mon objectif ici étant de le stabiliser, et on voit que sur les 2 dernières années, ça fonctionne bien, hein, voilà, autour de 40-50%, ce qui je pense est vraiment envisageable. Donc l'objectif ici est quand même de garder voilà, un groupe classe en terminale pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir envisager aussi d'avoir une tête de classe, hein, et pour pouvoir en effet envoyer des élèves vers des belles écoles et montrer que aujourd'hui il est tout à fait envisageable de poursuivre dans des grandes écoles en passant par la spécialité ici. Pour la conclusion de tout ça, c'est pour garder ce groupe classe en terminale, voilà, il est impératif de recruter de façon conséquente en première. Et d'où la mise en place des actions en amont est donc primordiale. Je le sais qu'avec un groupe classe de première à 60, c'est-à-dire deux classes hein, de 30, voilà, me permet d'envisager donc d'avoir un groupe classe en terminale d'une trentaine d'élèves. Eh bien, écoutez, voilà cette présentation qui se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi à travers ces différentes actions. Dernier petit mot peut-être qui va dans notre sens, hein. Je vous ai mis le lien sur cette diapositive ici, là. Le Studirama a sorti un énorme dossier sur réussir en école d'ingénieur. Et je vous ai fait une capture de l'article qui correspond donc au recrutement en CPGEMP, PSI et PT, hein. Donc, Studirama nous dit qu'il est nécessaire d'avoir suivi un enseignement de mathématiques. Il est fortement conseillé d'avoir suivi les spécialités physique-chimie ou sciences de l'ingénieur. Voilà, ce qui va dans notre sens. On peut s'appuyer sur ce genre d'article hein, pour montrer aux élèves que, en effet, il est aussi important hein, et tout à fait possible d'envisager de continuer la spécialité SI pour intégrer une école d'ingénieur. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage dans vos prochaines classes et vos prochains recrutements. Merci, au revoir.